Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 24 juillet 2020 et nous en sommes arrivés aujourd'hui, nous en sommes rendus à la méditation numéro 126 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis qui nous permet comme à chaque jour non seulement d'entendre ces poèmes, ces psaumes des temps modernes dont il a été oint par notre bien-aimé Saint-Esprit qu'il a écrit durant 5 années et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir cette base, ce tremplin, je dirais, afin que chaque jour, nous soyons nourris par la parole de Dieu, la parole de vérité, et nous en sommes heureux. Ce soir, le titre de ce soir, il est court, et après cela, peut-être qu'on se taira. Le titre, c'est « Le silence ». Alors, on va quand même parler un petit peu, parce que sinon, on aura du mal à s'entendre, mais nous allons voir au travers du silence que nous pouvons comprendre ce soir, parce que ça sera bien sûr, vous l'avez compris, le thème. Nous avons tous cette tendance à percevoir le silence comme l'expression non verbale d'une certaine indifférence. Toutefois, il confirme bien souvent par sa présence. Alors excusez-moi parce que il faudrait juste le prendre. Alors, excusez-moi parce que là il y a un appareil qui recharge mais qui en entendant la voix parle lui-même. Alors on va juste le retirer, si tu peux le mettre sur la table. Excusez-nous de cet incident technique. S'il y a plusieurs appareils connectés, eh bien, l'écho de ma voix était reçu par la technique et répondait de façon à ce qu'il entendait. C'est pourquoi il est bon quelquefois de faire silence, afin que des parasites ne viennent pas perturber les choses. Et merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu nous as permis d'avoir une fois de plus au travers des choses, eh bien, un exemple de ce qui peut arriver. Alors nous reprenons le psaume 126, le silence. Nous avons tous cette tendance à percevoir le silence comme l'expression non verbale d'une certaine indifférence. Toutefois, il confirme bien souvent par sa présence l'inverse de ce qu'il pourrait nous enseigner du fait de son absence. Le silence est cette manifestation dans le non-dit qui pousse notre vie à s'approcher davantage de lui. Il est sans contredit l'inexistence de tous ces mots, qui, bien souvent, par son assistance, guérit bien des maux, M-A-U-X, et prévient plusieurs gros bobos. Le silence nous pousse certainement à s'examiner. Il nous stimule à rechercher et à trouver. Il se fait très rassurant. Trouver et baigner dans ce regard des plus apaisants. Le défi d'une vie n'est pas de dire une parole, une phrase ou un propos à quelqu'un, mais c'est de dire la bonne chose au moment opportun. Le silence augmente et affûte notre écoute. Et bien souvent, il met notre ennemi en déroute. Il y a quelque chose de réconfortant dans le silence. Quelque chose qui remplit notre cœur d'espérance. Un moment où nous puisons en lui, c'est-à-dire
Dieu, Jésus, notre confiance, sachant qu'il prendra soin de nous avec assurance. Le silence, c'est ouvrir nos oreilles pour mieux entendre. C'est fermer notre bouche pour finalement comprendre. C'est arriver à contrôler notre langue et ainsi suspendre tous ces arguments inutiles pour tenter de se défendre. Apprenons plutôt dans sa présence et à travers son silence à davantage venir se détendre. Une chose est certaine, et cela, je souhaiterais que tous le comprennent. Lorsque nous passons à travers une épreuve intense, et que nous faisons face à son silence, c'est-à-dire le silence de Dieu, souvenons-nous, chers chrétiens, que son esprit est là, dans nos moindres recoins. Car sachez que le professeur est toujours présent dans la classe lors d'un examen. Cependant, il arrive que ce qu'il souhaite, c'est le silence, pour que chacun d'entre nous passions notre test haut la main. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume des temps modernes numéro 126 qui est très riche. Oh, nous pourrions dire tellement de choses. Alors aide-moi, bien-aimé Saint-Esprit. Aide-moi à travers de ce que tu vas pouvoir dire, nous enseigner ce soir, à synthétiser les choses et de nous permettre vraiment encore de sortir nourris, enrichis de la parole, de ton enseignement qui nous est donné dans le nom de Jésus et que cet enseignement et surtout notre compréhension de ton enseignement glorifie notre Père. Merci. Amen. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire. Et dans ce que nous avons lu, notamment, il y a quelque chose de réconfortant dans le silence, quelque chose qui remplit notre cœur d'espérance, un moment où nous puisons en lui. Jésus, notre confiance, sachant qu'il prendra soin de nous avec assurance. Le silence, c'est ouvrir nos oreilles pour mieux entendre, c'est fermer notre bouche pour finalement comprendre, c'est arriver à contrôler notre langue et ainsi suspendre tous ces arguments inutiles pour tenter de se défendre. Apprenons plutôt dans sa présence et à travers son silence à davantage venir se détendre. Et le dernier paragraphe, enfin l'avant-dernier, est très beau, notamment lorsqu'il est dit « Lorsque nous passons à travers une épreuve intense et que nous faisons face à son silence », c'est-à-dire le silence de Dieu, souvenons-nous, chers chrétiens, que son esprit est là dans nos moindres recoins. Nous allons voir les deux références que pasteur Jean-François nous laisse, qui sont Lamentations de Jérémie, chapitre 3, donc le livre qui fait suite au livre de Jérémie, que l'on appelle bien souvent Lamentations de Jérémie, chapitre 3, versets 25 à 26, et Proverbes, chapitre 10, verset 19. Mais avant, nous allons voir une petite introduction sur laquelle j'ai été conduit, des choses qui m'ont... un sujet que l'on pourrait, éloquent, je dirais,
et on pourrait prendre du temps pour en parler, mais voilà. Il y a notamment un dicton qui dit « La parole est d'argent, le silence est d'or ». Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le silence est souvent bien plus éloquent que la parole. Il est comparé la parole à l'argent et le silence à l'or, qui est bien sûr d'une plus grande valeur que l'argent. Et c'est ça que ça veut dire. Bien souvent, le silence est bien plus éloquent que la parole. Oui, il parle plus, quelquefois, le silence parle plus que la parole humaine, que la parole en elle-même. On peut voir d'autres dictons. J'en ai noté 3, notamment. Il est bon de parler et meilleur de se taire. Il est bon de parler et meilleur de se taire. À nous d'avoir le discernement nécessaire quand il faut parler et quand il est préférable de se taire, y compris avec des personnes. Y compris avec des personnes. Le silence ne doit pas nous mettre mal à l'aise. Mais le silence, avec le discernement de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, doit être cet or épuré, doit être un bienfait pour nous. Peut-être un don qui nous est donné afin de comprendre au travers du silence peut-être aussi tout simplement les autres. Un autre dicton, si la parole que tu vas dire n'est pas plus belle que le silence, ne la dis pas. Attention à ce que nous disons. Attention à ce qui sort de notre bouche. Ce dicton est beau. Si la parole que tu vas dire n'est pas plus belle que le silence, ne la dis pas. C'est pourquoi il est bon. Il est bon de se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Il est bon de déclarer et proclamer la parole de Dieu. Car au moins, on est sûr de ne pas se tromper. On est sûr que si l'on brise le silence, eh bien, la parole, elle sera d'or. Parce que c'est la parole de Dieu, épurée. Un troisième et dernier dicton, et que tout le monde a déjà entendu, c'est une évidence. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Elle pourrait être sortie de la parole de Dieu 7 fois, comme les 7 jours de la semaine, les 6 jours de la création et le 7e jour dans lequel est rentré et s'est reposé notre Père, Dieu, l'Éternel. Réfléchis. Attention à cette langue qui peut être un feu. On aura, je crois, l'occasion d'en parler, si je ne me trompe pas, samedi ou dimanche, je ne me rappelle plus, ou lundi, j'ai cru voir dans les méditations. Donc je ne vais pas trop en parler, parce qu'on va y revenir. Voilà, vaut mieux quelquefois réfléchir, être dans le silence, demander le discernement de Dieu, le rechercher, laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous nourrir de ce silence, afin que jaillisse la lumière, sa lumière, afin d'apporter pas forcément un long discours, mais une parole en tout cas réconfortante, qui fera mouche, comme le disait pasteur Jean-François, une parole qui est dite au moment opportun, que nous soyons toujours là au bon moment et au bon endroit. Ça, c'est important. Et que nous ne jetions pas une parole à la légère,
simplement pour briser le silence qui nous dérange ou qui nous fait peur, parce que c'est le cas pour beaucoup de personnes, et qui finalement non seulement blesse les personnes, mais en plus risque de nous revenir tel un boomerang. Quelques passages que j'ai pu tirer de ça là, sur le silence, et notamment on peut voir la différence entre ce que nous venons de lire, ce que nous venons de dire en introduction, et le ressenti du silence dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a des parties qui sont vraies, notamment celles que l'on va lire. Le silence face à soi-même n'est jamais silencieux, car nos pensées nous parlent sans arrêt. C'est vrai. Mais là, on ne parle pas du silence tout seul. Il est bien stipulé, et c'est là qu'il faut faire attention, et c'est là qu'il faut avoir le discernement. Il est bien parlé du silence face à soi-même. Lorsque nous sommes silencieux, mais par rapport à ce qui nous touche. Nous, pas parce que nous avons nos yeux tournés vers Dieu, et que nous attendons dans ce silence, dans cette communion avec lui, une réponse. Non, ce silence face à soi-même n'est jamais silencieux, car nos pensées nous parlent sans arrêt. Et ça, c'est vrai. Ce n'est pas vraiment le silence. Trop plein de pensées, trop plein d'émotions, trop plein, parfois, de tristesse. Et cela entraîne l'apitoiement sur soi-même. Et voire même le repli total sur soi-même. On ne veut plus voir personne. Ça, ce n'est pas bon. Quelqu'un écrit « J'aime aussi le silence des lèvres ». J'ai trouvé ça joli. J'aime aussi le silence des lèvres quand les yeux savent se parler. C'est joli. C'est pas de Jean-François, pasteur Jean-François, qui a, je dirais presque, une plume à la place de la main. J'aime aussi le silence des lèvres quand les yeux savent se parler. Mais cela n'arrive pas trop souvent dans la vie, car il y a peu de gens qui savent se parler avec les yeux. Et au travers de cette phrase que non seulement j'ai trouvée jolie, mais au-delà de ça, j'ai dit quel dommage, je me suis dit, en l'écrivant, quel dommage que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne puissions pas comprendre tous simplement par ce dialogue des yeux, comprendre la personne. Ça fait 30 ans que je suis marié avec mon épouse, 30 ans de bonheur. Et combien de fois, eh bien simplement, rien qu'en la regardant, en regardant ses yeux, elle n'a pas besoin de parler, je comprends ce qu'elle peut dire ou ce qu'elle peut ressentir. Est-ce qu'il nous faut vivre 30 ans avec les personnes pour pouvoir le comprendre? Est-ce que, en ayant le discernement de Dieu, la sagesse divine que l'on a demandé, qui nous donne, on a pu déjà le lire, comme le dit la parole, sans compter, à tous ceux qui le lui demandent, est-ce que nous ne pouvons pas avoir cette sagesse justement qui nous permette, divine, de comprendre les personnes simplement par les yeux et par le silence des lèvres, et de parler au moment opportun?
comme le fait finalement notre Père lorsqu'il intervient toujours au bon moment, car son timing est toujours parfait. Est-ce que le timing de nos lèvres, de notre bouche est toujours parfait? Bien souvent, on s'aperçoit que dans la communication, dans les médias d'aujourd'hui, il faut toujours parler, 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 parler quelquefois tellement rapidement. Le temps, c'est de l'argent. Il suffit d'écouter simplement les publicités, quelques publicités, parce que sinon c'est trop long, que ça soit sur YouTube, que ça soit, parce que maintenant c'est coupé, je ne sais pas combien de fois de publicités, ou à la télévision, et vous allez voir que les gens parlent vite, il n'y a pas de silence. Les gens parlent. Pourquoi? Parce qu'il faut vite faire passer le message, parce que chaque seconde coûte très cher. Bien souvent, les gens, aussitôt qu'il y a du silence, eh bien, veulent le briser. Soit parce qu'ils se sentent mal à l'aise, et puis il y en a qui se grattent la gorge, qu'ils se raclent la gorge, qu'ils toussent, simplement pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'il y a du silence, et ça les dérange. Si c'est le silence de Dieu, on en ressortira toujours grandi. Et comme le disait pasteur Jean-François dans le psaume, cela ne veut pas dire que dans le silence, Dieu n'est pas avec nous. Il est partout, dans chacun de nos recoins. Et il prenait l'exemple fort judicieux que notre bien-aimé Saint-Esprit lui a montré. Cette image du professeur lors d'un examen. Tout le monde a été dans une classe lors d'un examen. Et le silence doit se faire. Et le professeur passe dans les allées en silence, regardant, et dans les allées. Et ceci pendant 1 heure, 2 heures. Moi, j'ai été jusque même 4 heures dans certains examens, notamment de comptabilité ou de gestion, etc. Ça durait jusque 4 heures dans le silence. Est-ce que ça veut dire que le professeur n'était pas là? Non, il était là, bien entendu. Il surveillait. Et notre Père, ce n'est pas parce que nous sommes dans le silence devant lui qu'il n'est pas là. Il est toujours là, comme ce professeur lors d'un examen. La seule différence, c'est que le professeur surveille, prêt à punir celui qui va tricher ou bavarder, alors que notre Père est là dans le silence pour que nous venions dans sa présence tout simplement nous abandonner à lui. L'écouter. Et bien souvent, et je me mets dedans le premier, je ne passe pas suffisamment, ou nous ne passons pas suffisamment de temps dans son silence. Et je suis persuadé, en ce qui me concerne en tout cas, que je perds sûrement beaucoup de choses de ce qu'il voudrait me dire, parce que je ne suis pas suffisamment avec lui, dans un moment de pause. En vous disant ce mot pause, ça me rappelle que dans différents psaumes, dans la parole, eh bien dans les psaumes, on peut voir pause. Si la parole le met, c'est qu'il y a sûrement une raison. Je m'en étais pas rendu compte jusque maintenant. Peut-être tout simplement parce qu'il fallait faire silence et à ce moment-là attendre ce que Dieu voulait révéler, montrer, son intervention. Apprenons au travers de ce que nous disons là ce soir les choses afin que nous puissions en sortir grandis. Le monde dit, c'est sa façon de voir le silence,
Le silence est source de malentendus, de mal-être, de refus, d'indifférence, de ressentiment, de ressentiment, de tant de choses que personne ne peut aimer. Voilà comment est vu le silence par le monde. Source de malentendus, de mal-être, de refus, d'indifférence, de ressentiment, de tant de choses que personne ne peut aimer. Le contraire de ce que l'on vient de dire. Ne restez pas dans le silence. Soyez bruyants, parlez, quitte à ne rien dire. Voilà ce que l'ennemi veut que nous fassions, afin de ne pas être dans la paix, dans le repos, dans cette présence de Dieu. Et donc, il réussit son coup parce que chez bien des chrétiens, à travers le monde, eh bien, nous oublions cette pause avec Dieu. Apprenons, comme dans les psaumes, à prendre cette pause pour notre bien et pour recevoir cette communion avec lui. Nous allons voir quelques versets de la parole qui vient confirmer tout ce que nous venons de dire. Nous n'allons pas les méditer, mais simplement qui viendront confirmer ce que Dieu veut dans cette pause. Tout d'abord, les deux références que nous a laissées Pasteur Jean-François, qui se trouvent dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 25-26. Il est écrit « L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » La parole nous dit qu'il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Ça veut dire que il viendra. Et ce n'est pas parce que nous allons être, comment dirais-je, dans l'énervement, dans l'agitation, que le salut va venir plus vite. Non. Dans l'angoisse. Non. On s'en éloigne. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Proverbe chapitre 10, verset 19. Regardez ce qui est écrit. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Ça conforte tout ce que nous venons de dire. Dans la précipitation, cela peut nous entraîner avec ce déferlement de paroles qui n'interviennent pas forcément au moment opportun. Eh bien, nous pouvons être amenés à pécher, voire même, je dirais même plus loin, à être une pierre d'achoppement pour d'autres, dans notre précipitation, à ouvrir notre bouche. Et la parole nous le dit, mais celui qui retient ses lèvres, c'est pas toujours facile de retenir ce que l'on a envie de dire. J'ai pas dit que c'était facile. C'est une discipline. Et la parole nous est donnée afin que nous nous autodisciplinions. Non pas auto, parce que ça veut dire par soi-même, mais au travers de la parole, que nous nourrissions de la parole afin qu'elle nous discipline. Et nous en avons bien besoin. Celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Soyons ce bon sens en action et en vérité au travers de la parole. D'autres versets qui vont simplement venir confirmer tout ce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne ce soir dans le livre de Job. Job répond à ses trois amis, Éliphaz, Bildad et Tsophane,
de Sophar, dont nous avons déjà pu méditer. Et regardons ce que dit Job dans le chapitre 2 au verset 13. Non, ça sera au chapitre, le verset suivant. Voyons déjà ce qui est écrit dans Job 2, verset 13. Ils s'assirent avec lui, ses trois amis, donc s'assirent, Eliphaz, Bildad et Tsophar s'assirent avec Job. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits. 7 fois 24 heures. Hein? Ça fait beaucoup d'heures. 7 fois 2, 14, 4 fois 7, 28, 168 heures. Ça fait du temps. 168 heures. « 168 heures sans parler. Personne ne lui disant une parole, car il voyait que sa douleur était fort grande. » Ce soit une leçon pour nous. Job, chapitre un peu plus loin, chapitre 13, verset 5, et c'est là où Job répond, entre les deux, celui qu'on vient de lire et celui-ci, eh bien ils ont pris ensuite, après ces 7 jours, la parole, chacun à leur tour. Et voilà ce que répond Job à ses 3 amis. Écoutez bien. Que n'avez-vous gardé le silence? Pourquoi finalement n'êtes-vous pas resté comme les 7 premiers jours où vous n'aviez rien dit? Ça aurait été pour vous la sagesse. Ce qui montre que malgré tout, malgré ces 7 jours de silence, ils n'ont pas pris la parole parce qu'ils voyaient comment était Job. Malgré tout, ils n'ont pas forcément cherché le discernement nécessaire afin d'apporter la bonne parole. Alors non seulement il faut persévérer, mais il faut aussi, dans le silence, chercher la réponse de Dieu, l'entendre, l'écouter, recevoir ce qu'il veut nous dire, ouvrir nos oreilles spirituelles et que nous soyons en connexion. Parce que nous pouvons être en silence, mais avoir oublié d'appuyer sur le Wi-Fi. Et nous ne sommes pas connectés. Le silence doit être, comment dirais-je, accompagné de cette connexion que nous mettons en place, que nous allumons avec cette image du Wi-Fi pour être en connexion avec Dieu. On peut être silencieux et ne pas être en connexion. Il faut les deux. Alors soyons et demandons cette sagesse d'être en connexion en même temps que dans le silence. Le psaume 39, versets 1 à 3. Il est écrit: « Je disais, je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. » Je suis resté muet dans le silence. Sous-entendu, de peur de parler dans le silence. Comme je le disais tout à l'heure, de rompre ce silence, parce que ça nous oppresse. Certains sont oppressés par le silence, tellement oppressés, en un seul mot, qu'ils sont pressés de le rompre. Je me suis tu, éloigné du bonheur, et ma douleur était extrême. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas répondre aux méchants, dans ce cas-là.
même si ça le démangeait. Mais il a préféré se taire parce que quelquefois, quand on le parle, eh bien, c'est comme si on rajoutait du bois dans le feu. Proverbe. Proverbe, chapitre 11, verset 12. Proverbe 11, verset 12. Il est écrit « Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de la compréhension, c'est-à-dire du discernement, qui a compris les choses, se tait. » Oui. C'est-à-dire que, à force de vouloir parler trop vite, eh bien c'est comme si, quelque part, on ne tenait pas compte de la personne en face. On la méprisait. Voilà ce que dit la parole. Hein. De ne pas prendre le temps de comprendre, de l'écouter, d'écouter ce que notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous dire, afin que la parole de Dieu soit donnée au bon moment et au moment opportun. C'est comme si l'on méprisait son prochain. Oui. Mais l'homme qui a de la compréhension se tait. Et bien souvent, c'est l'inverse. Quand on a la compréhension, la connaissance, eh bien dans le monde, on s'empresse de la montrer pour se mettre au-dessus des autres, pour se faire valoir auprès des autres, pour qu'ils soient ébahis, pour qu'ils soient émerveillés par la personne. Alors que ce que nous devons chercher, c'est que les gens soient émerveillés par Christ qui rayonne en nous. Voyez la différence? Ils ne doivent pas voir la personne, mais au travers de nous, c'est Christ qui doit paraître. Proverbe 17. Proverbe 17, au verset 28, il est écrit « Même le stupide, quand il se tait, passe pour sage. » Même le stupide, quand il se tait, eh bien, on le trouve rempli de sagesse, et pourtant il est stupide. Donc sachons nous taire. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Est-ce que nous voulons être intelligents selon Dieu? Alors la parole nous dit, sachons fermer nos lèvres. Sachons fermer nos lèvres. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Revenons là où nous avons commencé, par le livre des Lamentations, même chapitre 3, mais au versets 28 et 29 pour terminer. La parole nous dit qu'il s'assoit, c'est l'homme en règle générale, qu'il s'assoit solitaire et silencieux. C'est vrai qu'en règle générale, quand on est solitaire, quand on est tout seul, bien souvent, à moins d'avoir quelque chose qui fait qu'on chante, mais là, ce n'est pas le cas. Quand on est solitaire, en règle générale, on ne parle pas. Parce que si, en plus, on est tout seul et qu'on parle, ben bien souvent, s'il y a des personnes qui nous voient, ils disent « Oh, il a l'air bizarre ». Ça vous est jamais arrivé de dire « Oh, il est tout seul là-bas » et puis il parle. Écoute, reste là à côté de moi parce qu'il a l'air bizarre. Non ? Ça vous est jamais arrivé de dire ça? Peut-être à vos enfants ou à votre conjoint ou à quelqu'un. Oh, regarde l'autre là-bas, t'as vu? Il est tout seul et puis il parle tout seul, quoi. Non? Ben moi oui. Hein. Et c'est pourquoi la parole nous dit, vous voyez comme quoi la parole ne fait jamais rien pour rien. Qu'il s'assoit solitaire et silencieux. Parce que la parole de Dieu, c'est très bien qu'on peut être tout seul et continuer à parler, à murmurer, à ronchonner sur nos pensées, comme nous l'avons pu le dire tout à l'heure, sur le trop-plein,
les rancœurs, les rancunes. Ce sont tout ce que l'ennemi nous rappelle en tant qu'amertume. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est un pléonasme. Non, la preuve que non. Parce que vous remarquerez qu'aujourd'hui, beaucoup sont seuls, et de plus en plus, et en plus ils ne sont pas silencieux. Et si la parole nous dit qu'il s'assoit solitaire et silencieux, il nous parle aussi à nous. Assieds-toi dans ma présence, tout seul, viens me chercher et reste silencieux. Ne te précipite pas toujours à vouloir présenter ta liste de courses. Reste silencieux dans ma présence, car c'est ce qui lui est imposé. Voilà ce que nous impose quelquefois la parole. Qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. En un mot, fais silence. Qu'il mette sa bouche dans la poussière. Quelque part, ça me rappelle quand je vois ça, vous savez, l'autruche, qui bien souvent, on la met, ouais, tu fais comme l'autruche, quoi. Tu mets ta tête dans le sol, tu veux rien entendre, tu veux rien voir, tu veux... Ouais. Est-ce qu'il faut faire l'autruche? Non, pas dans ce sens-là. Mais la parole dit qu'il mette sa bouche dans la poussière, peut-être, y a-t-il de l'espoir. C'est-à-dire, tais-toi, quitte à mettre ta bouche sur le sol. Plaque-toi au sol, plaque ta bouche sur le sol. Peut-être même rempli de poussière, et tu ne parleras pas. Parce que la parole sait que l'homme a du mal à rester, à demeurer silencieux. Alors que la parole nous dit, comme nous avons pu le voir, l'inverse. Garde le silence parce que c'est bon pour toi. Alors que le monde nous dit l'inverse. Cela ne nous étonnera pas, parce que l'ennemi veut toujours faire copier Dieu. Copier. Mais, bien sûr, dans son inverse. Toujours l'inverse. Alors, gardons le silence, sachons garder le silence devant Dieu, sachons vraiment demeurer devant lui et apprenons, et moi le premier, à demeurer silencieux devant lui afin de recevoir ses prescriptions, ses ordonnances, son enseignement, sa volonté et notre destinée selon sa volonté. Et ta volonté, toi seul, Père, ta volonté seule. Nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci Seigneur encore pour ton enseignement ce soir. Merci encore Saint-Esprit de te révéler à nous et de nous donner ce discernement afin que nous puissions aussi garder ce silence que tu nous demandes, Père, pas simplement comme là nous l'avons entendu, venir à toi et te parler sans prendre le temps de t'écouter. Tout simplement, sachons t'écouter, sachons garder ce silence afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu veux pour nous, mais aussi pas simplement pour nous, mais aussi pour d'autres personnes qui nous sont proches ou d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Oui, il est vrai que souvent nous sommes promptes à vouloir toujours parler, mais simplement savoir nous taire, savoir t'écouter et savoir chercher ce moment d'intimité avec toi, ce moment où nous sommes dans la paix avec toi, afin que tu puisses nous parler et te révéler à nous, bien-aimé Saint-Esprit. Alors oui, sachons garder ce silence, sachons rester là, dans notre lieu secret,
et simplement t'écouter, afin que nous puissions être touchés par ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous donner, tout simplement. Alors oui, merci parce que encore aujourd'hui, eh bien, nous avons été éclairés. Nous pensions, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, venir à toi et toujours, et te prier, te parler. Mais sachons, oui, voilà, au jour d'aujourd'hui, garder ce silence. Non pas par respect, mais pour trouver vraiment ce moment d'intimité avec toi, afin que, avec ce moment d'intimité, eh bien, avec ce que tu veux nous révéler, que nous ayons ce discernement, mais aussi cette sagesse et cette paix que nous ne trouvons qu'en toi. Alors, merci pour ces moments de partage. Merci encore pour tout ce que tu nous as révélé. Merci pour tes bénédictions. Et simplement, Père, nous voulons encore te remercier parce que tu es bon. Et nous voulons encore le déclarer, encore aujourd'hui, dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. J'ai encore beaucoup parlé, je n'ai pas pu faire silence, désolé. Ainsi se termine la méditation pour ce soir. Oui ? Non, oui. Ah, d'accord. Tu fais silence ? Oui, d'accord. Elle réfléchit dans le silence. Donc ainsi se termine la méditation de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain, en tout cas, non pas à la même heure, au même endroit. Demain, ça sera 19h, ça c'est sûr. En attendant, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous aimons fraternellement. Nous prions pour vous. Nous souhaitons un bonjour amical et fraternel à nos amis au Canada et au Québec. Je sais qu'ils sont vraiment occupés et que là-bas ce n'est pas non plus évident de faire passer le message au niveau notamment de tout ce qui se passe au niveau de ce que nous vivons dans ces temps que nous vivons au niveau de la pandémie. En tout cas, nous sommes avec vous, partout où vous êtes, en prière, en esprit également, et nous savons que de toute façon, notre Père est autour de vous, a sa main divine sur vous. Sachons écouter, sachons faire silence. C'est pourquoi je vais m'arrêter là, et nous vous donnons rendez-vous donc demain à 19h au même endroit. Soyez bénis abondamment. À demain, bonne soirée. Au revoir.